Bonjour à tous, c'est de la lumière pour Cinémaniacs. Épisode d'aujourd'hui où est-ce que je vais parler un peu de tout et de rien. Je ne vais pas spoiler quoi que ce soit, je vais juste m'amuser à discuter avec vous de tout le blablabla sur le web, dans les médias, peu importe ce que vous entendez parler des films, surtout de Marvel Studios. On va parler aujourd'hui de ce qui pourrait arriver, ou ce qu'on pourrait voir dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un film que j'attends depuis très longtemps maintenant, depuis que ça a été annoncé par Kevin Feige. Le nom en tant que tel me fait triper. Je trouve que c'est un titre hallucinant, Multiverse of Madness. C'est un titre long, mais facile à retenir. Je sais pas si pour vous, vous avez des attentes, si vous avez entendu parler du film, si vous voulez pas en entendre parler pantoute. Je pense qu'il y a une game à jouer avec ce film-là, et c'est d'essayer de deviner qu'est-ce qui pourrait se passer dans un film où est-ce que le titre implique une folie du multivers. J'ai été voir il y a quelques semaines en avant-première, en visionnement média, le film Everything, Everywhere, All at Once. C'était un film plus petit budget, plus limité quand même, mais qui donnait une bonne idée des possibilités de ce qu'on peut faire en jouant avec le concept du multivers. Oh. Mais cette fois-ci, je voulais juste comme faire un survol un peu de tout ce qui est rumeur, ce qui a été confirmé, ce qui a été nié officiellement. Et puis, je vais finir en vous disant un peu ma prédiction que j'ai parlé justement hier, que j'ai écrit sur quelques réseaux sociaux de Cinémaniacs. Mais je voulais juste prendre un peu de temps avec vous pour aujourd'hui pour faire cette vidéo-ci. J'ai d'autres choses à faire par après. Entre autres, il va y avoir aussi dans les heures, certainement avant la fin de la journée, une vidéo par le cinéma maison pour les nouveaux médias physiques disponibles ou ce que je me suis acheté, mise à jour un peu de la collection des films en DVD, Blu-ray et Ultra HD. Mais ok, j'en reviens à Doctor Strange 2. Qu'est-ce qu'il y a comme rumeur qui circule présentement? Il y en a beaucoup, je vous le dis tout de suite. Là, c'est pas une petite liste, c'est énorme comme histoire qui circule autour de ce film-là. En gros, ce qu'il y a de confirmé, bien sûr, Benedict Cumberbatch va reprendre le rôle de Stephen Strange, Dr. Stephen Strange. Il va jouer, je crois, trois, peut-être même plus, mais au moins trois versions différentes de Doctor Strange. Il va avoir la version que l'on connaît dans les films depuis qu'on a le film de Doctor Strange et dans les films d'Avengers qu'on a vus, et même dans Spider-Man No Way Home. Cette version officielle du Marvel Studios. On va avoir aussi le Doctor Strange qui a été présenté dans l'épisode de la série animée What If. Et il va y avoir aussi un autre Doctor Strange là-dedans qui va être amené un peu à comprendre le multiverse. En tout cas, ça, c'est confirmé. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a aussi l'actrice je vais peut-être magaler son nom, Xochitl Gomez, qui va jouer le rôle d'America Chavez. Elle a le pouvoir de se voyager à travers le multiverse. C'est un peu, elle, la clé des portes à travers le multiverse. On a Benedict Wong qui va reprendre son rôle de Wong, qui est le sorcier suprême depuis l'absence de 5 ans de Doctor Strange. C'est lui qui a eu le titre, donc c'est Wong qui est le sorcier suprême dans l'univers de Marvel. Rachel McAdams qui va reprendre son rôle de Kristen Palmer. On la voit très bien dans la bande-annonce, dans les bandes-annonces qui ont été présentées pour faire la promotion du film de Multiverse of Madness. Il y a aussi Chiwetel Ejiofor qui va prendre le rôle de Carl Mordo. On le voit, je crois qu'il va faire partie même des Illuminati, ou en tout cas un genre d'associé aux Illuminati qu'on voit dans la bande-annonce. Et Mark Anthony Brighton qui va reprendre le rôle de Daniel Drum. Bruce Campbell qui depuis que Sam Raimi fait des films, Bruce Campbell va être un personnage là-dedans, surprise, un petit rôle. Tous les films de Sam Raimi, Bruce Campbell est là-dedans. Que ce soit le rôle principal, le rôle secondaire ou des caméos. Dans les 3 films de Sam Raimi, de Spider-Man, il était dedans. Et tout porte à croire qu'il va être dans Doctor Strange 2, puisque, anyway, sur le compte officiel de Bruce Campbell, de Instagram, il y a plusieurs mois de ça, il s'est pris en photo sur le toit d'un édifice à Londres, disant qu'il était présentement en tournage d'un film magique.
Et ça, c'était en même temps qu'il tournait, Marvel Studios tournait le film de Doctor Strange 2. Donc, on voit le lien tout de suite qui s'en vient. Puis il y a même eu le 1er avril, le poisson d'avril de Bruce Campbell, où est-ce qu'il faisait croire que, ben, il se faisait maquiller avec la perruque de Doctor Strange. Et, ouais. Donc, il fait des clins d'œil par rapport au fait qu'il va être là. Donc, Bruce Campbell va être là. Et je sais pas pour vous, mais j'adore ces 3 cameos dans les 3 films de Spider-Man. Et apparemment, la rumeur veut qu'il était supposé être dans le 4e film de Sam Raimi, Spider-Man, pour finalement être Mysterio. Ce qui impliquerait un peu le côté cinématographe, le fait que ces 3 caméos aient arrêté le même personnage qui devenait arrêté Mysterio. Anyway, j'aurais aimé ce tournant-là là-dedans avec Bruce Campbell, mais je vais continuer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs confirmées ou niées, là, mais il y en a beaucoup. Sofia Di Martino qui va prendre son rôle de Loki Lofedotir, qu'on a vu dans la série Loki. Adam Hugill qui va jouer Rinthra. Michael Stolbar qui va jouer Nicodemus West. Tom Hiddleston qui apparemment a des très 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 bonnes fuites qui ont sorti qui confirmeraient sa participation à Doctor Strange 2 dans le rôle de Loki. Julian Hilliard et Jet Klein qui vont reprendre les rôles de Billy et Tommy Maximoff. On les voit dans la dernière annonce, les enfants de Wanda. Yennefer Molina qui va jouer Gargantos. Hayley Atwell qui devrait reprendre son rôle de Captain Carter. On voit son bouclier sur l'affiche officielle du film, donc c'est assez dur de nier ceci. Oh. Qu'est-ce que j'ai aussi? Paul Bettany qui devrait revenir dans le rôle du Vision blanc que l'on a vu à la fin de la série de WandaVision. Et si j'en parle comme une nouvelle confirmée, c'est que il y a eu des oui-dire par rapport à différentes entrevues avec Paul Bettany il y a quelques mois de ça, et ça fait comme 1 + 1 font 2. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Patrick Stewart, bien sûr, on l'a vu dans l'annonce de dos, mais on a très bien reconnu sa voix. Même sur lui, c'était comique parce qu'il niait ça. Il disait que non, il y a beaucoup de personnes qui émettent ma voix, ça peut pas être moi. Je sais pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qu'il y aurait aussi? Peut-être que, vu que c'est Sam Raimi qui réalise le film, et il y aurait peut-être la facilité de pouvoir avoir Tobey Maguire dans le film de Doctor Strange 2. Sauf que le problème, c'est qu'à la base, Multiverse of Madness devait sortir avant No Way Home. Donc, ça aurait impliqué que comme l'histoire aurait dû être comme responsable, le transfert des Spider-Man dans le monde de Tom Holland aurait dû être causé par rapport à ce qui aurait eu, ce qui serait passé dans Multiverse of Madness, mais là c'est inversé puisque No Way Home est déjà sorti, donc il faudrait que, exemple, mettons que ce soit sur son chemin du retour dans son univers qui se retrouve pris là-dedans, où on va tout simplement voyager à travers un multiverse et à un moment donné tomber dans celui de Sam Raimi. Je sais pas ce qui va se passer là-dedans. Ça risque d'être la fin. Et en passant, si je vous en parle aussi aujourd'hui, c'est que pour ceux qui regardent John Campea sur le John Campea Show sur YouTube, il y a une semaine environ de ça, John Campea a révélé tout simplement l'information qu'il a reçue directement d'un contact officiel chez Marvel Studios. Comme quoi, de dire oui, tu peux commencer à dire qu'il va y avoir beaucoup de surprises, puisque on pense vraiment, sans exagérer, que le fan service, autrement dit, de faire plaisir aux fans dans Multiverse of Madness devrait équivaloir à Infinity War, Endgame et No Way Home. Les 3 combinés ensemble devraient équivaloir à ce qu'on va voir comme surprise, comme élément de caméo, de choses qu'on ne s'attendait pas, des surprises inattendues là, dans Multiverse of Madness. Donc, ce film-là devrait combiner toutes les surprises que l'on a eues dans 3 des plus gros films de Marvel Studios auparavant. Donc, ça risque d'être incroyable. Là, on dit que le temps du film dure à peu près 2h, 2h10, pas plus que ça. Donc, ça devrait aller assez rapidement tout le long du film. En même temps, j'espère que ça va servir l'histoire et non juste le fanservice, puisqu'après une demi-heure de juste du fanservice, le monde va être blasé. Même si c'est des grosses surprises, à un moment donné, tu vas faire « Ok, mais l'histoire s'en va où? » Il faut que l'histoire prime à bord dans le film. Qu'est-ce qu'on a aussi? Topo Resnioro qui va faire le rôle de Hamir. Simo Leo qui devrait avoir
cameo en tant que Shang-Chi. Emma Watson qui devrait faire... Ça, c'est une rumeur en passant. Emma Watson qui devrait faire Clea. Je ne connais pas le personnage Clea, mais dans le de Marvel. On va voir aussi encore Benedict Cumberbatch qui va faire un zombie. Ça, on le voit très bien dans l'annonce. Ça, je pense que c'est la troisième version de Doctor Strange qui devient un zombie. Il y a... Il y a Rachel McAdams qui va faire une variante de son personnage de Kristen Palmer. Il y a des rumeurs qui ont été niées depuis quelques temps maintenant, là, comme quoi il y en a qui disaient que Jared Leto pourrait apparaître en tant que Morbius dans ce film. J'ai même pas été voir le film tellement que ce que j'avais entendu parler était mauvais. Ce qui va certainement arriver de mon côté par rapport à collectionner les films en 4K de tout l'univers du MCU et ce qui est connecté au MCU. Je vais certainement m'acheter le film de Morbius, mais j'ai pas d'attente, pas en doute. Fait que qu'il soit pas dans Doctor Strange 2, c'est pas grave, tant que moi. Qu'est-ce qu'il y a aussi qui a été nié? L'actrice Isabella Moner qui devait jouer America Chavez. Qu'est-ce qui a été nié aussi? Eva Green qui a plusieurs rôles que le monde pensait qu'Eva Green allait faire Nightmare, Death, Madame Mask. Il y a de la rumeur que Sebastian Stan devrait reprendre son rôle du soldat de l'hiver dans une version un variant de Bucky Barnes dans le film. Ça aussi, ça a été nié. Finn Wolfhard devrait jouer Kid Loki, qu'on a vu aussi dans la série Loki. Donc, je pense que Loki devrait être connecté dans ce film-là à quelques moments. Je sais pas comment. Mais ça devrait fitter aussi, parce que Loki, je vois pas nécessairement avec le multiverse, bien qu'il était présenté dans le dernier épisode très clairement avec comme une genre de voie lactée qui se subdivise dans l'espace pour expliquer un peu ce que représente le multiverse, mais Loki semble plus vouloir jouer avec le voyage temporel que le multiverse, mais le voyage temporel causerait le multiverse ou vice-versa, de quoi de même là-dedans. Donc, je verrais bien un lien direct avec la série de Loki, puis ils vont avoir une saison 2 de Loki, donc on va peut-être pouvoir même continuer par après avec ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Des rumeurs. Cody Smith-McPhee devrait jouer le rôle de Nightcrawler qu'on a vu dans les X-Men. C'était-tu dans First Class qui est apparu ou... Oui, je pense que c'était dans... Non, pas First Class. Dans les deux derniers films, il y avait eu Apocalypse et Days of Future Past. Je me rappelle plus. Là. J'ai tous les films chez nous, mais j'ai pas comme fait un survol de tous les films récemment. Là. Shameik Moore qui pourrait jouer le rôle de Miles Morales. Ça, je pense qu'ils vont garder ça pour plus tard. Iman Vellani qui va faire Miss Marvel, qui devrait avoir un cameo dans ce film-là, mais je pense pas. Je pense qu'on garde ce personnage-là pour la série de Disney+, puis son apparition dans The Marvels, qui va être le Captain Marvel 2, où est-ce qu'on va voir tous les personnages de Captain Marvel dans un film. Non, il y a des rumeurs que je lis, là, que c'est comme vraiment pas Tom Hardy et Topher Grace qui devrait revenir dans le rôle de Eddie Brock, Venom. Ça, je pense pas. Qu'est-ce qu'on a aussi? Gordon Ryan qui devrait jouer une version différente de Captain America. Demetrius Johnson qui pourrait faire un variant de Black Panther. Victoria Lee jouer un variant de Spider-Gwen. Non, je pense pas. Je pense que ça, c'est réservé au film de Sony. Vin Diesel qui fait Black Bolt. je comprends pourquoi quelqu'un aurait mis une rumeur de ça, mais non, je pense vraiment pas. Déjà, oui, que Vin Diesel, sa voix est associée à Groot. Je vois vraiment pas. Doug Ray Scott qui pourrait jouer un variant de Wolverine. Je vais vous parler de ma prédiction tantôt. Vous allez voir un peu où est-ce que je vais en venir avec Wolverine. Fait que il y a ça. Il y a Channing Tatum qui pourrait faire une apparition en tant que Gambit. Ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment cool, puisque Gambit, pour ceux qui ne le savent pas, mais si vous regardez ça, je suis pas mal sûr que vous le savez, mais Gambit était déjà en pré-production. Il y avait les décors de construit tout, le scénario était fait, il y avait un budget alloué, puis tout est tombé à l'eau. On a voulu retraiter sur le film, puis après ça, il y a eu l'acquisition de Disney, de Fox par Disney, donc tout est arrêté, sauf qu'on pourrait jouer avec ça là-dedans. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Jason Mount qui pourrait refaire son rôle de Black Bolt qu'on a vu dans la série Inhumans, qui était affreux. C'était comme pire que du TV movie. Ian McKellen qui pourrait reprendre son rôle de Magneto, j'en doute fort, même si on va voir Patrick Stewart, je pense qu'on n'aura pas besoin de voir Ian McKellen dans ce film-là.
Alexandra Shipp qui pourrait prendre le rôle de Storm, la version jeune. Halle Berry, version plus vieille. Là, il y a des rumeurs là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a que je lis, là, c'est tordant à lire. Il y en a qui ont vraiment mis le paquet là-dedans, comme Daniel Craig qui préfère Magneto dans une version variante de Magneto de l'univers de Marvel par Daniel Craig. Mais l'idée est intéressante. L'idée serait cool. Qu'est-ce que j'ai aussi? Tim Roth qui reprendrait son rôle de Abomination. Tim Roth va reprendre son rôle d'Abomination, mais c'est dans la série She-Hulk. Ça, il y a même des entrevues qui ont été publiées récemment où est-ce que Tim Roth parle de son travail sur le plateau de tournage de She-Hulk avec voyons, les autres acteurs, en gros, là, et disait qu'il avait bien aimé son expérience. Jeffrey Wright qui devrait reprendre le rôle, surtout pour sa voix, pour le Watcher. Ça fait très, je verrais ça là-dedans. Je sais pas comment ils pourraient mettre ça visuellement là-dedans, bien qu'on a vu des Watchers dans l'un des films de Marvel en cameo avec Stan Lee. Anyway, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Il y en a plein de bizarres. Laura Dern qui pourrait faire Beverly Strange. OK. Bruce Campbell qui pourrait faire une version variée de Nick Fury dans un univers différent. Non, moi ce que j'aimerais c'est David Hasselhoff ramène son personnage de Nick Fury qu'il a fait dans un film. Je pense que c'était un direct-to-DVD VHS dans ce temps-là, où est-ce que David Hasselhoff a joué la version blanche originale des Marvel Comics dans un film. Donc, amène David Hasselhoff, et nous, on l'a déjà vu dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Donc, il y a déjà un précédent avec le MCU et David Hasselhoff. Moi, j'aimerais ça voir là-dedans. Ce serait cool de voir Nick Fury, mais joué par David Hasselhoff, officiellement dans un film de Marvel Studios. Ça ferait un bon clin d'œil au vieux film qui n'a vraiment pas été populaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Anne Hathaway qui jouerait le rôle de Clea. Olin Roden, Connor Leslie, Naomi Scott, Camilla Bell ou Kennedy McCann qui pourrait interpréter le rôle de Jean Grey. Je pense pas que c'est ce film-là qui va vraiment mettre dans le solide confirmé qui va être l'acteur qui va jouer le personnage dans les prochains films qui amèneront les mutants dans l'univers du MCU. Mais on peut jouer avec, anyway. Florence Pugh qui pourrait reprendre son rôle de Yelena Belova. Natasha Lyonne qui a un rôle dans le film. John Hamm qui pourrait faire Monsieur Sinister. Ben, ça serait cool. Jimmy Jean-Louis pour faire Brother Voodoo. James Spader qui pourrait reprendre sa voix surtout pour le personnage de Ultron. Ouais, ce serait cool ça. On voit déjà les genres de gardiens qui tu vois très bien l'origine de Ultron qu'on voit dans la bande-annonce là, lorsque Strange est amené devant les Illuminati. Famke Janssen qui pourrait revenir dans le rôle de Jean Grey. Cette femme-là, j'ai un crush sur cette femme-là. Famke Janssen, wow. Je l'ai découvert, elle, dans GoldenEye. Et par après, avec les films de X-Men. Et c'est comme excusez le terme, mais la MILF parfaite, tant qu'à moi. C'est cru à dire, mais je parle d'un côté ado qui regarde des films, qui s'imagine des affaires qui ne peuvent pas se passer dans la vraie vie. C'est juste ça que je veux dire. Sophie Turner qui préfère aussi Jean Grey. Bien sûr, là, en retour, on joue avec tout le fait que les acteurs qui ont joué les personnages auparavant, que ce soit les versions jeunes ou les versions originales des films d'X-Men, pourraient passer dans ce film-là comme des versions variantes du MCU. Ça a été nié officiellement que James McAvoy reprendrait le rôle de Professor X. Puisqu'on a déjà Patrick Stewart qui va être là, pas besoin d'amener encore les deux. Le lien des deux acteurs a déjà été fait dans Days of Future Past, puis c'était sublime comme c'était là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'essaie d'amener de là. Il y en a, ça n'a même pas d'allure. Benedict Cumberbatch qui ferait aussi le Necromancer. Catherine Hahn qui reprendrait son rôle de Agatha Harkness. Ça se pourrait, puisqu'elle devrait avoir sa propre série bientôt sur Disney+. Donc, ça pourrait amener un genre de second souffle pour son personnage avant de repartir une série à son nom. Qu'est-ce qu'il y aurait aussi?
Lucas Till qui reprendrait son rôle d'Alexander Summer. OK. Finn Jones pour le rôle de Iron Fist. Oh my god, j'espère que non. Ça, c'en est un qui est très populaire que je vais vous dire là. John Krasinski qui pourrait interpréter une version variante du Captain America. Et apparemment que il était le premier choix ou un des choix en tout cas pour interpréter à l'origine le personnage de Steve Rogers, Captain America, depuis le premier film Captain America The First Avenger, mais le rôle a été donné à Chris Evans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme rumeur populaire? Il y aurait Théona Paris qui reviendrait dans le rôle de Monica Rambeau. Ça, je pense pas. Ça, je pense aussi que c'est gardé pour The Marvels. Jennifer Lawrence qui pourrait interpréter Mystique encore. Je pense pas. Je pense que ça fait 2 films d'X-Men qui a déjà écœuré de jouer ce personnage-là. Mads Mikkelsen qui reviendrait dans le rôle de Kaecilius qu'on a vu dans le premier Doctor Strange. Je pense pas. Zoé Saldana qui reprendrait le rôle de Gamora. Ça va être pour Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Mahershala Ali qui, on le verrait finalement dans le rôle de Blade. C'est quoi? Oui et non. Oui, mais non. On entend clairement sa voix de son personnage Blade dans la scène post-générique de Eternals. Donc, ce serait pas une version variante. Et Disney aime pas les problèmes de cours au public, donc je pense pas qu'ils vont emmener Wesley Snipes, malgré le fait qu'il est idolé pour son personnage de Blade. Je pense pas qu'ils vont amener le variant de Blade joué par Wesley Snipes dans ce film-là. Donc je pense pas qu'ils vont emmener Blade, peu importe la version, dans ce film-là pour Multiverse of Madness. Lou Ferrigno qui reprendrait son rôle de Hulk. Bien que ça serait le cool, je pense pas. Je pense pas, malgré que ça a l'air qu'il y a encore la shape. Edward Norton qui pourrait faire la version variant de Bruce Banner. Ça, c'est une des idées qui serait intéressant du point de vue que Edward Norton a joué le premier film Incredible Hulk, qui était le deuxième film du MCU, juste après, sorti en 2008 ou 2009, qui était le deuxième film du MCU après Iron Man, et en plus, Robert Downey Jr. faisait un cameo à la fin, avec General Ross, où est-ce qu'il parlait de la formation des Avengers. Ce qui serait peut-être intéressant là-dedans, c'est de jouer avec le fait que, finalement, le film Incredible Hulk est un film d'un univers parallèle au MCU et non une continuité directe. Sauf que dans Captain America 2, on voit très bien l'erreur de lui dans les écrans, qu'il y a des scènes qui ont été filmées par des étudiants à l'université lors du combat de Hulk contre l'armée de General Ross. Donc, il y a vraiment une connexion directe là. Mais si on réussit à amener Edward Norton dans cette version-là pour expliquer que c'est un variant, là, on pourrait tu sais, comme tu prends ta collection des films, puis tu fais comme, OK, le film d'Incredible Hulk, tu le prends et tu le mets avec les autres films qui sont connectés au MCU et non directement dans le MCU. Tu l'autre, t'en supprimes un de la liste. Il y a ce côté-là qui serait différent aussi de tout. Au lieu de juste rajouter, là, tu fais non, on enlève un de notre série. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Bon, il y en a tellement. Il y a Tilda Swinton qui reviendrait dans le rôle de Ancient One. Kate Valdez qui jouerait Wave. Ça, je pense pas qu'ils vont emmener ça là-dedans. Keanu Reeves qui a un rôle. Ça, c'est des rumeurs qui circulent depuis tellement longtemps, comme quoi qu'il ferait Ghost Rider ou un autre personnage macabre. David Tennant qui serait le rôle, le choix pour faire Killgrave ou Nightmare. Ça fitterait, je pense, le côté facial, fitterait avec le personnage de Nightmare. Kevin Feige a rencontré Ewan McGregor, Millie Bobby Brown, Keanu Reeves, Hamish Patel, Colin Farrell, Jessica Chastain et Henry Cavill pour des éventuels personnages que l'on verrait dans d'autres films à venir. Sauf qu'on pourrait peut-être juste comme faire des clins d'œil avec le multiverse dans ce film-là pour leur dire voici ce qui s'en vient très bientôt. Un peu comme lorsqu'on a vu pour la première fois Black Panther et Spider-Man dans le film de Civil War.
belle façon de jouer ça. Mon Dieu, je vous dis, il y en a, c'est hallucinant, ce film-là. Il y a plus de rumeurs que les 10 derniers films de Marvel combinés. Rebecca Ferguson et Aldis Hodge seraient en négociation pour parler pour Clea et Drum. Ah, je sais pas. Il y a plusieurs personnages qui seraient approchés pour le rôle de Nightmare. Nightmare, c'est le nouveau Mephisto. C'est comme quand on écoutait WandaVision. Mephisto, Mephisto, Mephisto. Là, c'est Nightmare, Nightmare, Nightmare. Ah, je sais pas. Ok, Scarlett Johansson reviendrait dans le rôle de Natasha Romanoff, Black Widow. Je sais pas. Aaron Taylor Johnson qui reviendrait dans le rôle de Pietro Maximoff, Quicksilver. Ouais, mais... Ouais, mais... ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... J'aimais mieux la version des films d'X-Men. Pour le rôle de le personnage de Quicksilver, j'ai beaucoup plus aimé ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont présenté, visuellement et organiquement dans l'histoire, là, le Quicksilver des films de Fox, que celui du Avengers Age of Ultron. On reverrait Frank Grillo dans le rôle de Crossbone, Brock Rumlow. Son petit cameo de retour a été fait dans le Endgame. Michael Rooker qui reviendrait dans le rôle de Yondu. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Michael Rooker, c'est un peu le Bruce Campbell mais de Sam Raimi, mais pour James Gunn. C'est l'acteur fétiche qui le met dans tous ses films, que ce soit des petits films, des micro-films, des films d'horreur, des films science-fiction, quoi que ce soit. Michael Rooker est dans tous les films de James Gunn. Mais là, c'est pas un film de James Gunn, c'est autre chose. Là. Ça, c'est Sam Raimi. Je pense pas. Qu'est-ce qui arrive? C'est Robert Downey Jr. qui reviendrait dans un cameo de Tony Stark. Pas tout de suite. Too soon, ça. Regarde ça encore pour plus tard. Stephen Dorff qui reviendrait dans le rôle de Frost. My God. Chris Evans qui aurait un cameo de Steve Rogers. Je pense pas. L'idée avec Chris Evans qui est intéressante dans la liste de rumeurs que j'ai, c'est comme quoi qui reviendrait mais dans la peau de Johnny Storm qu'on a vu dans les deux films des 4 Fantastiques. Malgré que pour le commun des mortels, ça serait peut-être un peu confus de voir Captain America à l'écran, mais il n'est pas Captain America, il est Johnny Storm des 4 Fantastiques. Si t'as pas vu les autres films ou si t'es peut-être trop jeune pour les avoir vus. Mais pour moi, qui ai vu les deux films des 4 Fantastiques, qui sont pas si mauvais que ça quand même. Là, ça serait intéressant. J'imagine le face-à-face de Strange en voyant Chris Evans. Puis qu'il l'appelle genre, qui dit Steve, puis là il va faire non, je suis Johnny Storm. Tu sais, il reste ce côté-là humoristique qui pourrait rentrer en jeu dans le scénario du film. John Berthal qui pourrait revenir dans le rôle du Punisher qu'on a vu dans la série de Netflix. Cillian Murphy aussi pour le rôle de Nightmare. My God, il y en a, ça n'a même pas d'allure. Ray Stevenson qui pourrait faire le rôle de Volstagg. De l'ami de Thor. Non, je pense pas qu'il va avoir ça. J'essaie de descendre la liste. Il y a beaucoup de rumeurs pour Nightmare, je sais pas pourquoi. Nicolas Cage qui reviendrait dans un cameo pour Johnny Blaze, Ghost Rider. Ça serait cool. Thomas Jane pour Punisher, ça aussi j'aimerais ça. Jennifer Garner pour Elektra, Nachos, qu'on a vu dans le film de Daredevil avec Ben Affleck. Cette femme-là est merveilleuse et je pense qu'elle serait capable de le faire. Je pense pas qu'ils vont le faire. John Krasinski dans le rôle de Mr. Fantastic. My God, ça c'est le fan casting qui dure depuis des années avec Emily Blunt et John Krasinski dans le rôle de la femme invisible et Monsieur Fantastique. Si on voit ça dans ce film-là, le cinéma va chier des tacs. Tom Hiddleston qui pourrait faire une version différente de Thor. Ça serait cool. Puisque même dans les suppléments, je pense, du premier film, on voit dans le casting original comme quoi que Tim Hiddleston avait comme tenté sa chance pour avoir le rôle de Thor. Bien sûr, ça c'est vraiment dans notre vie à nous, qu'est-ce que les films de Marvel seraient si c'est lui qui aurait joué, interprété officiellement Thor. On a vraiment un multiverse parallèle weird qu'on pourrait être témoin dans ce film-là. Ça serait vraiment cool de voir ça. Je verrais plus une version de Tom Hiddleston qui interprète Thor là-dedans
que de voir Loki, joué par Tom Hiddleston, revenir là-dedans, connecté avec la série Loki. Ce serait plus cool de voir ça. Ok, Emily Blunt pour le rôle de la femme invisible. Zac Efron pour le Human Torch, parce que plusieurs fois que ça a été mentionné, ou en tout cas, un genre de fan casting, que Zac Efron serait vraiment cool pour faire Johnny Storm. Et vous savez quoi? Je pense que oui, ça serait cool de voir Zac Efron faire Johnny Storm. Je vais descendre la liste, c'est ridicule. On devrait revoir J.K. Simmons pour J. Jonah Jameson. Ray Park qui pourrait faire une version variant de Iron Fist. Ça serait cool, ça. Ça serait vraiment spécial. Ray Park, je pense que c'était un fan casting avant, où est-ce que les gens espéraient voir Ray Park jouer le rôle de Iron Fist. Ça fait longtemps de ça, puis ça s'est jamais concrétisé. Brie Larson qui devrait apparaître en tant que Captain Marvel au siège des Illuminati. Ok. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Viggo Mortensen qui jouerait le Doctor Doom. Est-ce que ça serait cool, ça? Je sais pas. Ça serait assez spécial. Tom Holland pour Spider-Man, je pense pas. Bruce Campbell qui finalement, dans son cameo, il y en a un qui dit que Bruce Campbell, la version variant du personnage de Bruce Campbell dans Multiverse of Madness, c'est là qu'on verrait qu'il est Mysterio. L'idée est pas pire. On pourrait finalement le voir Mysterio, mais dans un film de Doctor Strange. À quelque part, là, il faut qu'il fasse le lien avec le fait que dans Spider-Man 2, J. Jonah Jameson et le frère de Sam Raimi discutent de trouver un nom pour Otto Octavius et qu'il il dit le frère de Sam Raimi qui joue un des employés de J. Jonah Jameson dit Doctor Strange. Là, il dit Good, but it's taken. On va dire le Doctor Strange existe dans l'univers de Sam Raimi des trilogies de Spider-Man. Donc j'espère qu'ils pourront faire une connexion là-dedans. Alfred Molina, Jamie Foxx qui reviendrait. Non, ça, je pense que c'est des rumeurs qui ont été tirées de No Way Home qui ont été amenées là-dedans. Ryan Reynolds qui devrait apparaître dans le rôle de personnage de Deadpool. Moi, ce que j'ai entendu, et si vous voulez pas l'entendre, prenez un break, là, mais ce que j'ai entendu, c'est que on va voir, apparemment, les Illuminati se font tuer. Et à la fin, on va voir apparaître dans la chambre principale des Illuminati, on va voir apparaître, résultant de ce qui va se passer dans ce film-là, Deadpool, Cable, Domino et le chauffeur de taxi arriver là. Et Deadpool va faire une remarque en voulant dire « Oh non, il a encore tué Patrick Stewart. » Puis ça va être une des scènes post-génériques du film. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Même si on sait, mais si on le voit, ça va être hallucinant. Puis en même temps, il pourrait faire un joke par rapport à le fait que Josh Brolin... Tu sais, je vois dans mes prédictions, je vois Deadpool lâcher une craque à Cable en disant snap pas des doigts ici, ils vont freaker. À Josh Brolin qui a joué Thanos. De quoi de même? Leonardo DiCaprio en version variant de Spider-Man, puisque il y a de cela bien longtemps, alors que James Cameron venait de faire le film The Abyss et T2 Terminator 2 Judgment Day, il travaillait assidûment sur un film de Spider-Man, où est-ce qu'on voulait faire un film de Spider-Man et Venom dans le film. Avant même de tout commencer l'histoire de Spider-Man, il voulait déjà arriver là-dedans, puisque pour lui, c'était... lire entre les lignes, là, c'était vraiment pour lui une façon de rentabiliser les recherches et développements de la technologie du liquid metal pour l'appliquer à Venom dans ce temps-là. C'était ça, en réalité, ce qu'il voulait faire, mais finalement, le projet n'a jamais abouti. Mais c'était Leonardo DiCaprio qui avait été approché apparemment par James Cameron avec le lien avec Titanic et tout ça pour interpréter Peter Parker. Aujourd'hui, est-ce que ça se ferait? Est-ce qu'on pourrait voir ça à l'écran? On vient déjà de voir No Way Home avec les 3 acteurs principaux qui ont interprété Spider-Man. Je ne verrais pas l'intérêt d'amener Léo là-dedans. Yeah. Henry Cavill pour le rôle de Hyperion. Hyperion est un personnage assez spécial où est-ce que plus il devient puissant, plus c'est dangereux, plus le mal se présente dans l'univers de Marvel. Hyperion est un genre de Superman dans l'univers de Marvel, bien que le Squadron Supreme et la version Justice League de Marvel Comics
Hyperion est un personnage qui peut être amené à un moment donné, qui est extrêmement hyper puissant. Puis Henry Cavill serait vraiment cool qu'il fasse ce personnage-là. Oui, ça serait cool, mais je pense pas qu'ils vont amener ça là-dedans. Oh mon Dieu. Quand je vous disais qu'il y a des nouvelles, c'est ridicule. Je fais rien que survoler là, vite vite. Là, je vais essayer de descendre un peu la liste. Là. On revient avec le fait que Keanu Reeves pourrait jouer Johnny Blaze. Ouais. Matthew McConaughey qui pourrait faire soit Nightmare ou Norman Osborn. Hey, ça serait bon, ça. Oh, ça serait bon. Ça, je l'avais pas lu encore. Là. Dans la liste, là, Matthew McConaughey pour le rôle de Norman Osborn. Ouais, ça, je jette ça. Mais est-ce qu'on va voir ça là-dedans? Je sais pas. Norman Osborn, à la base, va être, d'après moi, présenté plus dans les films de Sony avec Spider-Man. Johnny Depp dans un personnage de Ghost Rider. Johnny Depp ne serait pas dans un film de Marvel, je peux vous garantir. L'une des plus grosses rumeurs que le monde tienne près de leur cœur est moins inclus. Tom Cruise pour le personnage de Iron Man dans un variant où est-ce qu'il serait en possession de certaines des pierres de l'infinité qui le rend très puissant et l'ultime protecteur de la planète Terre contre les forces envahisseurs de l'espace. De quoi dans ce genre-là? Et dans mes prédictions que je vais vous parler à la fin de cette vidéo-ci, c'est un peu là où je veux en venir. Et pourquoi Tom Cruise serait un Iron Man? À l'origine, lorsque Marvel Comics était sur le bord de la faillite, ils ont licencié des personnages qui avaient une valeur à des studios. D'où le problème que Spider-Man appartient à Sony Pictures, que les personnages de l'univers de tout ce qui était mutant X-Men appartenaient à Fox. Il y a, je pense, les droits de distribution qui appartiennent à Universal pour Hulk et Namor. Anyway, d'autres affaires comme ça. New Line Cinema avait les droits pour Iron Man et ça a longtemps été connu que Tom Cruise était approché pour jouer le rôle de Tony Stark. Et je trouverais ça vraiment cool de voir cette version-là là-dedans. Je vais vous en revenir vite dans quelques minutes pour ma prédiction. OK? Tim Robbins qui reprendrait le rôle de Howard the Duck. Pas là-dedans. My God. Triple H qui jouerait une version Thor. Ça serait cool. Il y a le physique de l'emploi. Evan Peters qui reprendrait son rôle de Ralph Boner, qui était le apparemment Quicksilver qu'on a vu dans The WandaVision, qui n'était pas finalement le vrai WandaVision, mais pourquoi ils ont fait ça, je ne l'ai pas vraiment compris. Ok, j'essaie d'avancer, j'ai avancé. Michael B. Jordan dans le rôle des Human Torch. Mais là, on joue avec tous les acteurs qui ont joué tous les personnages. Il y en a trop. Ok, là, je vais essayer de descendre. Là, je vais essayer de voir vite. Josh Brolin qui reviendrait le rôle de Cable, ça, je vous en ai parlé tantôt. Timothée Chalamet qui jouerait le rôle de Wiccan, qui est un des deux enfants de Wanda Maximoff. Qu'est-ce qu'on a aussi? Wesley Snipes qui jouerait une version différente de Black Panther. Je doute fort que ça arrive. Il y a des rumeurs qui se répètent un peu. Bon. Ok, Chris Hemsworth qui... Non, ça, je pense que ça ne serait pas là-dedans. Et Daniel Radcliffe dans le rôle de Wolverine. Ça, c'est de quoi que j'aimerais voir, mais pas là-dedans, nécessairement. Mark Ruffalo qui ferait une apparition en tant que Bruce Banner. Hulk. Bon, écoutez, il y en a tellement. C'est juste hallucinant. Là, en plus, j'ai même pas fait la liste des personnages. Là, je parlais des rumeurs, mais il y a apparemment qu'est-ce qui est confirmé comme personnage qui devrait apparaître, qu'est-ce qui a été nié, confirmé. C'est fou. Là. Je pourrais faire une vidéo de 4 heures là-dessus. C'est ridicule. Puis toutes les rumeurs des histoires de ce qui pourrait se passer dans le film. Puis là, je ne vais pas vous en parler parce que je veux pas que vous me disiez, Denis, tu vas tout spoiler quoi que ce soit. Parce que si tu dis beaucoup d'informations, il y a des bonnes chances que plusieurs d'entre eux se retrouvent dans le film. Puis finalement, on va savoir trop d'affaires. C'est déjà une vidéo qui est pas mal trop longue pour le sujet en tant que tel. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs et moi, ça me porte à vous amener un peu ma prédiction que je pense qu'il pourrait arriver dans le film. Et c'est celle-ci, parce que je pense pas que le film de 2 heures va être sans arrêt du cameo, du fanservice, puis du Easter egg, puis pendant 2 heures de temps.
Je pense qu'ils vont... Marvel est quand même capable de faire leur histoire début, milieu, fin, avec l'évolution des personnages principaux du début à la fin du film. Et eux vont passer au travers d'un multiverse, mais je pense... Je vous explique, je vais dire ce que j'ai écrit hier. Et ce que j'ai écrit hier, c'était... J'essaie de le mettre clair, mais même, on dirait verbalement, j'ai de la misère à l'expliquer, mais lorsqu'on voyait dans Infinity War Doctor Strange en train de méditer, la tête qui tourne à gauche et à droite, là, puis il voit les 14 600 000 versions différentes où est-ce qu'ils combattent Thanos et qu'il y a juste une fois qu'ils ont réussi à combattre Thanos, et on était témoin de ça dans le film Avengers Endgame. Bien, au lieu de juste voir physiquement quelqu'un voyager à travers le multiverse, moi, ce que j'aimerais, ou je pense qu'il serait hallucinant, et d'où vient l'information que John Capia a révélée, comme quoi que ce film-là aurait plus de moments incroyables que les 3 derniers gros films de Marvel, en disant Infinity War, Endgame et No Way Home, que ce film-là en aurait plus. Je pense que c'est vraiment qu'il va y avoir un moment où est-ce que, lorsque Doctor Strange va être présenté devant les Illuminati vont, sans le prendre pour un ignorant total, ils vont juste éclairer au travers de l'information qu'ils vont divulguer à Doctor Strange, qu'on connaît du MCU. Il va informer l'auditoire qui regarde le film comment fonctionne le multiverse. Et je pense que lorsque Patrick Stewart, Professor X, va prendre la parole et qu'il va commencer à expliquer à Strange ce qu'est le multiverse, je vois facilement une scène où est-ce que la caméra va se rapprocher du visage de Professor X, exemple, rentrer dans son œil pour comprendre qu'on rentre dans son esprit, et qu'à partir de là, on va avoir un montage de différentes scènes, que ce soit des scènes d'action, de combat, des pauses assez spéciales, des révélations, où on va voir les acteurs qui auraient été présentés pour faire des personnages qu'on connaît, mais que ce n'a pas été eux finalement. Exemple, John Krasinski ou Tom Cruise ou des acteurs qu'on a déjà vus. Dans différentes scènes qui pourraient même servir à expliquer des moments qui n'ont pas été présentés dans les films. Exemple comme Logan, quand il explique le problème médical que Professor X avait en vieillissant, qui aurait décimé beaucoup de mutants sur la Terre. Ben, on pourrait être témoin de ce moment-là dans la présentation ou l'explication de Professor X avec la narration de Patrick Stewart. Là, on rentre dans la tête de Professor X, on voit un montage en étant témoin, on voyage à travers le multiverse en attendant Patrick Stewart nous expliquer qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne. Et je pense que c'est là qu'on peut voir les caméos d'acteurs de grands noms interpréter des variants des personnages de Marvel qu'on connaît déjà dans le MCU. Et je pense que c'est là qu'on va comme chier des tacs, triper, pleurer, crier, avoir du fun. Mais je pense que ça va être ça. Ça va être le money shot du film. Ça va être... C'est ça ma prédiction. Je pense vraiment que... Je pense pas que le film va être sans arrêt un voyagement à travers le multiverse. Je pense qu'il va y avoir une scène importante dans le milieu du film qui va permettre de faire avancer les personnages principaux, Doctor Strange, America Chavez et les autres, dans l'aventure qu'ils ont à travers ce film-là, et en même temps nous amener à faire connaître qu'est-ce que le multiverse visuellement. Pas juste l'entendre d'un personnage l'expliquer, mais voir ce qu'il dit. Et je pense que c'est ça qui va être écœurant. C'est ça ma prédiction pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et c'est ça. je voulais vous en parler. Ça a été beaucoup trop long comme vidéo. J'ai parlé pendant presque 3/4 d'heure. J'espère juste que si vous êtes rendu jusqu'à la fin, au pire, il y a des chapitres. Là, je vais faire des chapitres dans la vidéo, mais my God. J'imagine pas le genre de conversation que je peux avoir avec d'autres fans de l'univers du MCU. Si moi, tout seul, juste à vous parler comme ça, je fais 3/4 d'heure d'une vidéo. Combien de temps qu'on préfère dans un live ou dans une vidéo montée avec sur Zoom ou quoi que ce soit. Là. Anyway, fait que j'espère que vous avez apprécié ça. J'aimerais savoir vos commentaires là-dessus. Plus que d'habitude, là, c'est pas un concours, c'est pas juste d'avoir des stats pour la chaîne YouTube SMNAC, c'est plus... Je suis vraiment passionné de l'univers de Marvel depuis que je suis tout petit. J'aimerais ça
lire vos commentaires et puis même répondre à vos commentaires par rapport à ce que vous pensez de ce que je vous ai décrit dans cette vidéo-ci, sur que ce soit des rumeurs qui ont été confirmées ou niées, ou même ma prédiction pour ce qui va se passer dans le film. Donnez-moi vos impressions, donnez-moi vos prédictions aussi de ce qui va se passer dans le film. Allez-vous aller voir le film? Êtes-vous tanné des films de Marvel? Êtes-vous à chaque fois, avez-vous un engouement pour ce qui s'en vient? Est-ce que vous tenez toujours loin des rumeurs? Ou au contraire, est-ce que vous gavez des rumeurs de tous les films de Marvel? Est-ce que vous y trouvez un plaisir à faire ça? Ou est-ce que vous trouvez que c'est lourd comme contenu? C'est tellement une grosse série que vous embarquez pas? Laissez-moi savoir. Ça va me faire plaisir de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires de cette vidéo aussi. Puis là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film. Au revoir. Bye bye.